Je voyais bien que quand j'étais en colère, ma première idée c'était d'aller dans le placard et prendre un petit biscuit. Donc je voyais bien que mes émotions avaient un lien, mais je trouvais pas forcément le moyen de les réguler. C'est moi qui me disais, ah, on va voir ça, ou ah, je suis pas assez bien comme ça. Clairement, avant, quand je m'imposais des choses, je sentais que ça s'arrêtait. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, on s'imposait pendant des mois et même des années, puisqu'il y avait 10 ans, au bout d'un moment, j'arrivais plus à tenir parce que c'était trop contraignant. Ça tournait en boucle dans ma tête. J'étais toujours obnubilée par ce poids que j'avais en trop. Il y avait le corps et le poids, mais la vraie raison, c'était les émotions et ma souffrance psychologique. Clairement, j'avais un problème d'émotion, quoi. Je pense que j'ai dû essayer tous les régimes possibles et inimaginables. Et je parle bien de régime, donc de restrictions assez draconiennes, de rééquilibrage alimentaire. Je pense que toutes les diététiciennes qui ne sont pas très loin de chez moi, j'ai essayé. Les applications, je les ai essayées. Mais il n'y avait pas le vrai pourquoi je le fais. Et ça change tout. J'avais tellement de culpabilité que ma motivation, en fait, j'arrivais plus à l'activer. Je me suis dit, peut-être la clé, c'est celle-là, c'est-à-dire je suis jamais venue travailler l'émotion. C'est peut-être ce qui fait que chaque fois, c'est un cercle vicieux, je reprends du poids parce que je viens peut-être pas travailler la bonne chose. Je viens que sur des contraintes, des aliments, qu'est-ce qu'il faut que je mange, qu'est-ce qu'il faut pas que je mange, les aliments interdits. Je suis que là-dessus, faire du sport. Et je me suis dit, peut-être que je travaille pas la source de la problématique. J'ai enfin ce déclic de me dire, en fait, je peux faire quelque chose. C'est moi qui peux faire quelque chose. Du coup, j'ai qu'à y aller, en fait, puisque c'est moi qui ai le pouvoir. Je pense que c'était surtout le travail que je faisais sur les émotions qui venait me soulager. Et donc, en fait, je me suis sentie vachement mieux rapidement. Le fait d'être beaucoup mieux psychologiquement, je vais plus vers la nourriture qui me rassurait, en fait, dont j'avais besoin pour être bien. Là, j'ai vraiment l'impression que du coup, dans mes habitudes de tous les jours ont changé, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est acquis. Je sens que c'est clairement une modification de mon mode de vie. J'écoute ma faim. Je sais différencier quand je m'ennuie. Donc, je sens que c'est ancré, c'est pas quelque chose que je viens m'imposer. Je sens que c'est à moi, c'est-à-dire que là, maintenant, je le fais un peu comme un automatisme, du coup, qui est profond. C'est pas juste une théorie à essayer d'appliquer de temps en temps. Là, on a fait en 3 mois, je pense, le job de, je sais pas, 2-3 ans. Je me sens super bien et c'est la première fois que je me sens vraiment confiante. Je me prends plus la tête. C'est énorme. Enfin, ça a l'air tout bête comme ça, mais je me prends plus du tout la tête avec l'alimentation. C'est redevenu un plaisir. On met des habits que t'as pas mis depuis 20 ans, tu vois, ça m'a fait énormément de bien. J'ai repris un peu plus de confiance en moi. Et puis, dans le regard des autres, je le vois, ça. C'est fou de voir que, le coaching, c'est extrêmement précieux. J'ai retrouvé cette envie de faire du sport. Combien de kilos émotionnels t'as perdu? Oh là là. Je sais pas, une vingtaine. C'est énorme, en fait. Je me sens tellement libre, comme si je pouvais voler à nouveau. Enfin, c'est tellement important.